Le 29 août 2016, à Sylvan, une petite ville de l'État du Victoria en Australie, se produit un événement qui, d'apparence anodine, va donner lieu à une des enquêtes les plus mystérieuses que l'Australie ait connues depuis une trentaine d'années. Toute cette affaire repose sur la famille Tromp, une famille de 5 personnes qui décide du jour au lendemain de quitter leur domicile pour un road trip étrange. Bonjour à tous, moi c'est Noctis, bienvenue sur ma chaîne, c'est la toute première vidéo de la chaîne. Et dans ce format, je vais tenter de vous plonger au cœur de mystères, d'énigmes qui n'ont pas encore été résolus ou des éléments sont manquants. Donc asseyez-vous confortablement et bienvenue dans les Black Files. Cette maison est celle des Tromp. La famille est constituée du père, Mark, de la mère, Jacoba, de leur fils, Mitchell, dit Mitch, et de leurs 2 filles, Rihanna et Ella. La famille est producteur de groseilles et vivent confortablement de cette situation. Une famille ordinaire menant une vie que l'on pourrait qualifier de tranquille. Pourtant, le 29 août, dans l'après-midi, la maison sera retrouvée déserte, la famille ayant quitté les lieux à bord de la voiture de la fille Ella, un SUV Peugeot gris-argent. De plus, la maison n'était pas verrouillée, et les papiers, passeports, effets personnels et téléphones s'y trouvaient toujours. Les autres voitures appartenant à la famille étaient toujours sur place, avec pour certaines la clé encore sur le contact. Ce qui est plus troublant encore aussi, c'est que, apparemment, toute la famille avait oublié de prendre leur smartphone. Pour accéder au fil rouge de toute cette histoire, il convient de retracer l'historique des événements. Étonnamment, la signalisation de la disparition de la famille est effectuée par les sœurs Tromp elles-mêmes, le 30 août à Goulburn, à 671 km du domicile familial. Pour ajouter à ce contexte déjà troublant, il semble que la voiture utilisée par les 2 sœurs pour arriver jusqu'ici soit une voiture volée. Rihanna et Ella décidèrent de se séparer à une station-service de Goulburn. Ella expliquant vouloir rentrer chez elle pour nourrir ses chevaux. Elle fut la première Tromp à être localisée à son retour à la ferme familiale mardi soir et trouva la police sur place, où elle fera ses déclarations. Qu'en est-il de Rihanna ? Après la séparation, elle serait apparemment montée à l'arrière d'un véhicule utilitaire à Goulburn et n'a été découverte par le conducteur qu'après près d'1 heure de route. Le conducteur s'était arrêté et avait constaté que Rihanna était dans ce qu'il avait qualifié d'état catatonique, affirmant qu'elle ne connaissait ni son nom, ni l'endroit où elle se trouvait. Rihanna a ensuite été amenée à l'hôpital de Goulburn, où elle fut emmenée en soins psychiatriques. La police indique qu'elle a été épargnée des poursuites pour le vol de véhicules pour des raisons de santé mentale. Et là, en revanche, fut-elle inculpée de vol de voiture. Donc, si on résume, on a une famille entière qui disparaît le 29 août dans l'après-midi, avec une maison laissée à l'abandon, des voitures avec les clés pour certaines encore sur le contact, des chevaux laissés sans surveillance. Et le 30 août, les 2 filles de cette même famille déclarent leurs parents disparus à 671 km de là, dans une voiture qu'elles ont volée. Et en plus, Rihanna, l'une des 2 sœurs, est retrouvée dans un état psychique catastrophique. La situation, elle est lunaire. Et qu'en est-il de Mitch ? Les sœurs n'ont déclaré la disparition que de leurs parents, mais pas de leurs frères. Pourquoi ? Ce n'est que le lendemain matin que Mitch, le fils des Tromp, retrouva à son tour la maison familiale, retrouvant ainsi sa sœur Ella. Mitch déclara alors qu'il fut le premier à être parti de ce road trip étrange et délivre un récit des événements vagues et confus. Selon lui, la famille aurait eu pour projet de partir en road trip sans technologie. Il était néanmoins le seul à avoir pris son téléphone portable et dit qu'il l'aurait jeté par la fenêtre de la voiture après une demi-heure de trajet seulement. Il aurait par la suite quitté la famille avant les 2 sœurs, dès le lendemain du départ de la maison, à 7h,
à Kelso, aux alentours de la ville de Bathurst en Nouvelle-Calédonie du Sud, une ville située à environ 825 km de leur maison. Il déclara également que ses parents laissaient entendre qu'ils étaient en danger et qu'il fallait faire profil bas. Mais il remarqua que manifestement ses parents étaient devenus paranoïaques, de plus en plus délirants et difficiles à supporter. Il n'y avait manifestement rien qui pouvait laisser entendre qu'une quelconque menace pesait sur la famille. C'est pour cette raison qu'il décidera de se séparer d'eux pour rentrer, prenant plusieurs trains. De retour à Sylvan, Mitchell et Ella ont fait une apparition émouvante devant les médias, se disant déconcertés par le comportement paranoïaque de leurs parents, et ont également déclaré que ceux-ci craignaient pour leur vie. « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça, ni personne se comporter de cette façon. Je veux juste que mon père soit retrouvé », a déclaré Mitchell. « Il n'est pas dangereux, c'est mon ami, mon père, je l'aime. » Yeah, it's pretty tough times. Nothing I've sort of ever dealt with before, but I've had a lot of family support around me lately, and yeah, hopefully some good comes out of this, and my dad will come home and be safe and well. Can you shine any light on, or perhaps explain why he may not want to be found? Because he's scared. Ce mardi 30, une question reste donc sur toutes les lèvres. Où sont donc passés les époux Tromp? Et sont-ils sains et saufs? Alors que l'intérêt des médias grandissait et qu'une recherche inter-État commençait, Mark et Jacoba retournèrent en voiture des grottes de Jenolan vers Melbourne. Le lendemain, mercredi, à 600 km au sud, dans la ville victorienne de Wangaratta, ils furent à leur tour séparés. Jacoba reprit la route vers le nord, par des moyens encore mystérieux, et fut retrouvé le lendemain à 350 km de là, à Yass, errant dans un état d'agitation. Elle fut transportée à l'hôpital de cette ville, puis transférée à Goulburn pour rejoindre sa fille Rihanna, et recevoir, elle également, un traitement psychiatrique. Mark était resté à Wangaratta. Il fut aperçu par un couple en train de les suivre de loin. Manifestement, lui aussi dans un état d'agitation intense. Le père semblait également fuir le SUV gris qui leur avait permis à faire ce road trip. La dernière pièce du puzzle insolite prend place samedi soir, 6 jours après le début de l'incident, lorsque Mark Tromp fut retrouvé au bord d'une route près de l'aéroport de Wangaratta. Il fut interrogé par la police, examiné par un psychiatre, puis confié à son frère, policier. Il a ensuite publié un communiqué, s'excusant pour la douleur et l'inquiétude causées par ces événements, a rendu hommage aux ressources communautaires consacrées à l'aide de sa famille, tandis que le monde s'interrogeait. Qu'est-ce qui a poussé cette famille sans histoire à avoir ce comportement étrange? Si on en croit les paroles rapportées de Mitchell et de Ella, ce sont leurs parents qui sont à l'origine de toute cette affaire. Se sentant menacés, ayant un comportement paranoïaque, ils auraient décidé de tout plaquer pour partir dans ce road trip de l'étrange. Alors même s'il est réconfortant de savoir toute la famille saine et sauve, il convient de nous pencher sur les causes de cette affaire. Le sergent Knight, chargé de l'affaire, et qui connaissait bien la famille Tromp, a déclaré qu'aucun problème de santé mentale n'avait été diagnostiqué. Il n'y avait aucune preuve de consommation de drogue, contrairement à certaines théories relayées sur les réseaux sociaux. La famille n'avait aucune dette et n'appartenait à aucun groupe religieux ou sectaire. Une explication peine à émerger de toute cette affaire. C'est une véritable crise de nerfs, j'en suis sûr, avait déclaré le sergent Knight. Mitchell et Ella Tromp avaient admis que le comportement qu'avait eu la famille était et reste difficile à expliquer. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est vraiment difficile à expliquer ou à mettre des mots dessus. Mais ils craignaient simplement pour leur vie et ont décidé de fuir, a déclaré Mitchell. C'était une accumulation d'événements différents, normaux et quotidiens, juste de la pression. Et la situation s'est progressivement aggravée au fil des jours. Des petits événements donc, qui auraient pu contribuer à faire grandir un sentiment d'angoisse et de paranoïa auprès de leurs parents. Mais cela explique-t-il vraiment toute cette confusion ?
Qu'en est-il de l'état catatonique de Rihanna, ou de l'état d'agitation sévère de Jacoba, ou même du comportement psychotique de Mark? Pourquoi ont-ils spécialement pris la voiture de Ella, qui, je le rappelle, volera une autre voiture pour pouvoir rentrer? Certains commencent à se demander si la famille a pu être affectée par des produits chimiques utilisés dans leur ferme. Les insecticides comme le DDT, par exemple, pourraient, après une exposition à long terme et en faible quantité, altérer le système cognitif et augmenter le risque de dépression, et une augmentation de l'anxiété accrue, même si cela reste à prouver. Cependant, aucune analyse toxicologique ne révélera la présence d'agents chimiques pouvant effectivement attester de l'état de confusion de la famille. Les médias rapporteront que la police se demande également si la famille a pu souffrir de délire collectif, comme un épisode de folie à deux, un terme bien de chez nous, qui désigne un trouble psychologique rare qui survient presque exclusivement dans les familles très unies. Il a été inventé à l'origine pour décrire le cas d'un couple français du 19e siècle qui a commencé à manifester un comportement paranoïaque et délirant. Si les médecins n'ont pas pu déterminer lequel des deux était devenu psychotique en premier, il était clair qu'ils étaient tombés dans un cycle où les délires de l'un et de l'autre se renforçaient mutuellement. La famille Tromp aurait-il donc vécu un épisode paranoïaque causé par ce syndrome? Les raisons exactes de la crise de nerfs très médiatisée des Tromp pourraient toutefois ne jamais être connues. Car depuis, l'affaire a été classée et personne n'a tenté d'aller plus loin pour déterminer la cause exacte de ces événements. La police, après avoir classé cette affaire, déclarera qu'aucune autre inculpation ne devait être portée et que ce problème est désormais une simple affaire de famille. Alors, affaire mafieuse? Complot? Folie à deux? Ou empoisonnement? Quel est votre avis? Dans les Black Files, je m'efforcerai de vous présenter ces mystères qui n'ont pour l'instant toujours aucune explication. Donc, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Actuellement, ma deuxième vidéo est en préparation et se portera sur un sujet brûlant. Alors, en attendant notre prochaine rencontre, n'oubliez pas, ce qui nous fascine n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on ignore encore. À très vite dans les Black Files.